Je profite qu'il fasse beau aujourd'hui, on est mi-mars, pour vous faire un petit update de ma plante box. Par rapport à... on va voir un petit peu les évolutions, parce qu'il y en a certaines, c'est plutôt pas mal. Si je commence par... petite bouture, petite, faut que j'arrête, de... Ah oui, c'était une bouture de ma Monstera acuminata. J'avais eu, la dernière fois vous aviez vu cette jolie feuille, maintenant il y a une deuxième, c'est un tronçon en fait qui est dedans. Regardez s'il y a les racines. Est-ce qu'on les voit? Attendez, je vais essayer de regarder en dessous. Ah oui, joli. De toute façon, j'avais pas de doute, hein, c'est juste que je les voyais pas jusque là, mais bon, si ça sort des feuilles, c'est sympathique. Ma foi, c'est mignon. Ah. Je vais nettoyer ça. Tache de peut-être de calcaire. Faut se méfier aussi qu'il n'y ait pas de... J'avais mis une plante à un moment et puis ça avait eu tendance à faire du moisi, vous savez, des petits fils blancs là de moisissure, donc du coup j'avais renlevé, mais bon, faut que je surveille qu'il y en ait pas, que ça soit pas propagé. Alors là, les boutures de Monstera Pérou, qu'est-ce que ça donne? Je vous disais la dernière fois que en fait les feuilles allaient très bien, il n'y a pas de souci, mais j'avais aucun signe de changement, de pousse, un moucheron qui vient de s'enfuir, super. Il va falloir que je mette une bande. Tac tac tac. Bon, alors il n'y a toujours pas l'ombre d'une racine. Alors, ce que j'ai vu, si, c'est qu'il y a une racine aérienne, ici. Oups. Là. Il y a une racine aérienne qui se dirige et qui pousse vers le bas, qui va se diriger vers le... Ouh là là, faut que je regarde ce que ça donne. Qui se dirige vers la vermiculite. Il va vraiment falloir que je regarde si, de plus en détail, si ça ne pourrit pas dans le bas. Ne bougez pas, je regarde avec mes yeux, ça va être plus simple. Hop. Je suis pas sûre. Du coup, ici, je guette attentivement une reprise. Il n'y a toujours rien du tout. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je pense que je vais rester à vie avec mes boutures de Monstera sans qu'il y ait de nouvelles feuilles. Hein. Ça va faire comme mon Syngonium variegata. Toujours rien, hein, pour info. J'ai toujours mes 3 feuilles de Syngonium albo variegata et puis c'est tout. Alors ici, je suis trop contente. Je crois que j'ai fait une petite photo sur Instagram, j'ai un doute, mais regardez. Alors là, c'est des petits bonheurs de la vie. Il faut des fois pas grand-chose. Mais je pense que si vous aimez les plantes comme moi, en fait, c'est des petits bonheurs. Hein, c'est... Alors. Ah! Je vais essayer. Voilà. Enfin. Oh, elle est magnifique. Enfin, un départ sur, il était temps, hein, sur ma Piper sylvaticum. Je désespérais un peu parce que ça faisait quand même un sacré moment que je l'avais. Du coup, si ça pouvait repartir, ça serait bien. Je vais aller doucement. Regardez la beauté des feuilles. Bon, quand un petit peu jauni, hein, elles vont passer tout l'hiver dans la plante à box, là. Celle-ci, c'est une plus ancienne. Et la dernière... Non, la dernière, elle se maintient quand même. C'est quand même incroyable. J'en ai vu une, je me suis déplacée, j'ai fait une halte à la gare de Grenoble il n'y a pas longtemps. Je suis allée vite fait voir, il y avait une petite jardinière à côté de la gare. Et j'ai vu je crois que c'est dans la même sorte, hein, c'est une Piper comme ça aussi, mais
avec, vous voyez, toute la partie argentée là, où je sais plus si c'est des veines. Je vous ferai une incrustation parce que je l'ai retrouvé dans la vidéo de quelqu'un. J'ai retrouvé le nom, je vous mettrai ça. Et en fait, il y a du rose. C'est la beauté de cette feuille avec des petites variations roses. Et dommage, j'étais en train, je n'ai pas pu prendre la plante, mais je regarderai. À mon avis, elle passe en numéro 1 de, de plantes dans ma wishlist. Alors derrière, je pense que la dernière fois, elle était toute petite, la feuille de je crois que c'est une poly tout simplement. C'est oui, une poly, voilà. Enfin, je dis tout simplement. Non, c'est déjà pas mal. Parce que mon autre que j'avais passé en pont, là j'avais 2 feuilles, la grande elle a pourri, enfin, hein, et je viens juste là à l'instant d'enlever la deuxième. Donc je me retrouve qu'avec les bases. Donc j'ai 2 bases de ma plante mère, mais là du coup c'est une petite bulbille qui repousse. C'est plutôt pas mal. Normalement il y en avait une autre. Ouais, ça n'a pas l'air de donner grand chose. Dans le doute, je laisse. Ensuite, bon, alors ça c'est pas... ouais, ça a commencé à noircir. Ouais, j'ai une feuille qui s'en va là. Hop, je vais l'enlever tout de suite parce que ça sert à rien que ça fasse. Ah, voilà. Et la deuxième est guère mieux. Ouais, guère. Ouais, hop là, tchac. Bon, plus de feuilles. Enfin bref, je les enlève. J'ai bon espoir avec ces 2 petites tiges là, quoique, vous voyez, ça commence à pourrir. Bon, c'est pas gagné. Pareil, j'espère la retrouver un jour en jardinerie. C'est quoi déjà? Ah oui, c'était le Senecio brionifolius. Pardon. À côté. Ah oui, donc elles sont sorties. 3 bulbilles d'Alocasia Black Velvet. J'ai un tronçon de Monster Apéro. Ah oui, j'ai un tronçon de Monster Apéro quelque part aussi. Mais bon, là, je pense que c'est les bulbilles qui sortent. Donc, futur Black Velvet. Heureusement, parce que les miennes ne se portent pas bien. Qu'est-ce que c'est trop mignon, tout petit comme ça. Et puis, les 2 autres ont l'air de bien se porter aussi. C'est très sympa. Cool, cool, cool. À côté. Alors celle-ci, je l'ai remise en planta box là pour qu'il y ait un petit peu plus d'humidité parce que hop hop hop, une petite chaîne de perles. Qu'est-ce que ça donne? Bon écoutez, j'y touche pas parce que je l'avais mis avec une autre et ça n'avait pas marché, donc là ça m'a l'air pas trop mal, hein, vu la texture des billes du bout de la tige là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Cool. Ici, la bouture de Global Green n'a pas... Oh! Pardon. Oh, la mauvaise langue. J'allais dire n'a pas bougé. Que nenni, que nenni. Par contre, pourquoi c'est un petit peu marron? Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Super! Bon, je vais vérifier. Bon, je vais recharger mon téléphone et la suite pour après. Oui, donc je disais, j'étais mauvaise langue parce qu'en fait, il y a un joli départ. Excusez-moi. J'avais vu un petit truc marron là, juste avant, mais c'était un petit bout de la cataphylle en fait qui était sur la feuille. Mais sinon, elle a l'air petite, mais sympathique. Enfin, bah dis donc, il y a des choses qui bougent, hein. C'est pas trop tôt. Je désespérais d'avoir fait une planta box, mais finalement, hop là, pardon. Finalement, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour... Mais bon, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en tout cas, chez moi, le Global Green, c'est pas un foudre de guerre, hein. J'ai du mal à... Et encore, quand il y a des feuilles, c'est vraiment de cette taille-là, c'est minuscule. Pour moi, c'est un pothos... En tout cas, chez moi, c'est un pothos qui est très, très lent. Alors, à côté, les
Anthurium. Ceux-là, ce sont les... C'est un silver blush, il me semble. Enfin, 2 silver blush, en fait. Bon, la petite feuille... Bon, il y en a une qui jaunit un petit peu, mais sinon, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus des tailles mirobolantes. Si je me montre par rapport à mes doigts... c'est pas énorme. je rigole, mais en tout cas, déjà par rapport à ce que je n'avais pas en termes de feuilles, déjà d'en avoir même petite, c'est bien. Je trouve choubidou. Puis on va attendre de voir les autres. Hein. À côté, la petite dernière, là, qui est ma foi fort jolie, minuscule, regardez par rapport à la phalange de doigts, c'est tout petit. Mais c'est mignon. Regardez s'il y en a d'autres qui veulent pointer le bout de leur nez. Oh, ah non, faux espoir. Non, pour l'instant c'est tout. Ah zut. Alors juste à côté, j'avais testé, je ne sais pas si vous vous rappelez, une feuille, enfin une bouture de feuilles de Peperomia Burbella. Je me suis dit, est-ce que ça marche comme le Peperomia Watermelon? La réponse est oui. Oh là là, je craque. Alors déjà qu'en gros, les feuilles me font craquer. Mais alors en petit. En tout cas, c'est bien parti. J'ai d'autres feuilles comme ça que j'ai mis en eau, mais vraiment pas du tout en enfonçant la feuille. J'ai vraiment laissé les tiges des feuilles et je les ai mises en eau pour voir si ça allait raciner et refaire des feuilles. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Donc je sais que si jamais il se passe vraiment rien dans les semaines à venir, là, quand le printemps va pointer le bout de son nez, eh ben je referai cette expérience-là. C'est-à-dire de mettre directement la feuille dans la perlite vermiculite, pardon, parce que apparemment ça marche plutôt bien. J'ai 3 magnifiques feuilles là. Oh, je suis trop contente. Quand je vous dis hein, des fois les petits bonheurs de la vie. Et ben voilà. À côté, j'ai... Oups, pardon, je dézoome. La suite des boutures d'une chaîne de cœur variegata. Ça se passe très très bien. Je ne touche à rien. On prend les mêmes et on continue. Super! À côté, petite tentative de... Alors encore une fois, c'est une feuille qui ne pourrit pas, mais qui ne fait rien. Ça, c'était une chaîne de tortue. Non, une feuille de chaîne de tortue. Ici, là, sur mon index, pardon. Il se passe rien. Il se passe rien, mais la feuille, elle pourrit pas. Bah, écoutez, j'attends. Je patiente. Ça, c'était une perlite. Bon, on verra. Et ça, c'est une bouture de crassula, feuille de jade. Comment on dit? Jade, plante de jade. Enfin bref. Je pense qu'elle a bouturé parce que quand je tire dessus, enfin quand j'essaie de tirer dessus, ça résiste. Donc je pense qu'elle a raciné, mais bon, on verra. Je pense... Affaire à suivre. Juste à côté, encore, c'est pareil, j'ai pas de nouveau départ hein, sur la chaîne de cœur variegata. Pardon, je vous mets un peu à l'envers. Mais ça se passe bien, vu que les feuilles se maintiennent, c'est que c'est en train de raciner. Et à côté, qu'est-ce que j'avais tenté? Oh, ça doit être une plante grasse. Bon, ça a l'air de tenir, hein, ça change pas de couleur, ça ne pourrit pas, donc j'ai bon espoir. Je sais plus du tout ce que c'était, hein, désolée. Alors, je vais reprendre du recul. Ici, mes 3 pieds de litchi, 3 noyaux de litchi qui avaient déjà bien fait des feuilles. Alors là, le pépère, là, il se porte bien. Les feuilles se démultiplient. Ici, j'avais quand même, je crois que j'en avais coupé
Elles avaient une drôle de couleur, donc j'ai préféré couper, et puis comme ça a fait ça a ramifié. Zoom, zoom, zoom. Zoom! C'est assez joli, il va y avoir des départs un peu partout. Là, mon troisième, qui se porte très très bien. On va voir ce que ça donne. Et puis mes deux petits noyaux de clémentine qui se portent très très bien. Et il y en a d'autres qui viennent à la rescousse aussi, là, des départs. Je pense que ce sont d'autres pépins de clémentine. Oh, du donc j'en ai plein. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'en ai partout. Bon bah c'est cool ça. C'est rigolo ça, j'adore. Des petits noyaux, hop, et c'est parti. Et puis là, la bouture de Monstera Cobra. Ouais, que vous dire. Je ne vois pas grand chose, pas de départ. Les feuilles sont toujours en même position, un petit peu recourbées comme ça, mais bon. Là, j'ai pas d'avis. Est-ce que... On va essayer de voir une racine. Non plus. Et pas tant pis. Je les laisse comme ça. On verra bien. Voilà, c'était un petit... Je pense que j'ai oublié personne. Un petit tour de la Planta Box. Ça se passe assez bien. On est aujourd'hui le 11 mars et du coup bon, le temps n'est pas encore parfait, mais je pense que de temps en temps je vais pouvoir sortir quelques plantes dehors en journée pour les rentrer le soir évidemment, parce qu'il fait quand même 5 degrés la nuit, 4-5 degrés la nuit. Mais voilà, je voulais vous faire un tout petit tour rapide de ce que j'ai mis à l'abri hors gel de mon jardin, dans mon sous-sol. Alors, j'ai vite fait l'olivier, que j'avais récupéré aussi, je crois que c'était l'hiver dernier où j'avais cru le perdre, et puis je l'avais vraiment coupé. Je l'avais vraiment coupé à ras des branches, c'était monstrueux, et en fait il est très bien reparti. Voilà la bête, qui a l'air de bien supporter l'hiver, pas de problème. Derrière on a des petits pommiers d'amour, bon, qui supportent pas forcément très bien. En haut j'ai un... Je ne trouve jamais enfin bref, un avocatier, non pas avocatier, je vais y arriver, un arbre à kiwi qui est en train de reprendre là, il sent le printemps. Juste devant c'est une glycine, une graine de glycine que j'avais fait germer, parce que j'ai un énorme arbre à glycine qui fait des graines tous les ans. Ici, je pense que ce sont 2 orangers, c'est pareil, issus de graines que j'ai fait germer et qui ont réussi à survivre. J'ai hâte de pouvoir les remettre dehors. Ici, ce sont 2 glycines aussi, en avant-plan. Ils n'ont pas l'air de repartir. Bon, il y en a peut-être qui vont avoir trépassé cet hiver. En dessous, il y a du ménage à faire. J'avais fait quelques boutures de lierre. Et ça, je crois que c'était de la menthe. Il faut que je recoupe tout. Je vous ferai un update quand tout sera fait. Ici, j'ai du lilas. Quelques récup de lilas de chez une voisine. Et puis aussi du lierre. Je vais devoir couper tout ça, ça va faire du bien. En premier plan, des boutures de lavande. Et encore des glycines. Bon, qui n'ont pas l'air de repartir, celle-ci. Hein. C'est pas gagné. Derrière, ça devait être un chêne. Je sais plus. À voir s'il y a quelque chose qui repart. Ah si, là, il y en a. Est-ce que c'était pas aussi du lilas? Je ne sais pas trop. Mais des fois, moi, je me dis on laisse. Et puis, ça nous fait la surprise de repartir. Ou pas. Ici, des prêles du Japon. C'est pareil, il faut que ça ressorte. Ça n'a qu'hâte de ressortir. 2 plants d'avocat, 2 avocatiers derrière. Ici, je pense que ce sont 2 citronniers qui ont déjà quelques années. C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Après les citronniers, un énorme pamplemoussier
Il a bien pris. Quand je l'ai eu, il était vraiment un tiers de ça. Il a bien profité en extérieur. Juste à côté, un kumquat qui a déjà une belle taille. Hein. Je vous les remontrerai quand ils seront remis en extérieur. Ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus simple, avec une pousse. Je pense que c'est... ouais, il sort de l'arbre. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas le séparer ou ce sera vraiment très difficile parce qu'il sort vraiment du tronc. Par contre, ça je l'ai découvert là tout à l'heure. Ça devait être un fruit qui était tombé. Et voilà, un deuxième kumquat. Là par contre, je pourrais le séparer celui-là. Mais bon, il a besoin de reprendre un peu de force. Derrière, c'est un anthurium commun, mais je vais voir ce qu'il va avoir. Pardon, je vais voir ce que l'hiver a fait. Ça n'a pas l'air top. Il faut que je le nettoie. Quitte à le bouturer, c'est pas bien grave. Ici, alors 2 pots de graines de glycine. Enfin, de graines de glycine, pardon. Issues de graines de glycine, mais alors du coup, ça fait des belles... je crois qu'elles ont 2 ou 3 ans, hein, parce qu'elles sont bien en bois. Celle-ci est assez... je pense qu'elle a au moins 3 ans, celle-ci. Qui sont en train de répondre à l'appel du printemps, même si on n'est que le 11 mars. En tout cas, en intérieur, ça se passe bien. Regardez la tige de celle-là. C'est impressionnant. Juste à côté, d'autres glycines, mais qui ne repartiront peut-être pas. C'est pas gagné. Une petite bouture de lierre. Et à côté, un cactus, je crois que c'est oreille de lapin ou raquette. Je le trouve trop mignon avec sa petite particularité. Il s'était fait manger à un moment, mais il est resté comme ça. Oh, je l'adore. En dessous, à nettoyer, de la citronnelle. C'est pareil, ça sent vraiment, vraiment très très bon. N'hésitez pas. Et à côté, un eucalyptus, bon, qui a séché. J'ai eu beau l'arroser quand même dans le garage, mais bon, ça a séché, mais je vais juste le rabattre un peu et ça repartira, sans problème. Je l'ai déjà fait, ça se passe très bien. Et je voulais finir sur une petite note déco. Un tronc d'arbre que j'ai récupéré chez une de mes tantes, oncle et tante, et qui fera un magnifique support pour mettre un pot de fleurs. Oh, il est de toute beauté. Dans le jardin dehors, devant la maison, oh là là, joli bouquet de petites jonquilles. Elles sont toutes de sortie. Je vais en avoir d'autres. Non, ça c'est des tulipes, pardon. Ça c'est des feuilles de tulipes qui viendront après les jonquilles. J'ai d'autres jonquilles là un petit peu plus loin. C'est plutôt pas mal. Là j'avais un gros pied, ça c'était des boutures de lavande hein, qui sont passées de boutures à pied mer. C'est sympa. Là j'ai de la rose trémière et la petite tige là qui est en train de reprendre, c'est du lilas. Et normalement au milieu de ça, je sais pas s'il va ressortir, j'ai des pieds de framboisier. On verra bien. Si je change de côté. Oh là là, il y en a qui sont déjà abaissés. Les petits crocus du jardin. Qu'est-ce que ça met comme une jolie touche de couleur quand même, c'est joli. Alors là, 1, 2, 3, 4. C'est magnifique. 4 qui vont pas tarder à éclore. Les futures tulipes. Là-bas, c'est la fin des jonquilles. Ouais. Les jonquilles sont terminées. Voilà les tulipes qui vont pointer le bout de leur nez. Et du coup, j'ai plusieurs sortes. Donc, il y en a qui sortent avant les autres. Je sais qu'au bout, là, je vais avoir tout un paquet de... Je crois que c'est des rouges. Elles vont être rouge foncé. La lavande. La lavande qui est remplie de coccinelles et puis de nouvelles feuilles. Là, ça... Là, en pleine pousse. Ça n'en arrête pas. Les framboisiers.
qui sont en train d'éclore. Alors évidemment, il y a du nettoyage à faire parce que les pissenlits, ils aiment ça aussi. Ah ouais, ça c'est bon. C'est beau aussi. C'est beau aussi. Tu vas mettre ça ou Les- tu fais ça juste pour toi. Rose trémière. Les feuilles, elles se sont bien, elles sont bien sorties aussi depuis la dernière fois que j'avais filmé. Le lilas. Le lilas en pleine explosion. De ce côté-ci, bah mais tout, ça c'était quoi? Des pommiers d'amour qui recommencent à se faire manger par les limaces. Mes pieds de glycine, mes bébés pieds de glycine qui, voilà, ça y est, c'est reparti. Magnifique. Les lys là qui sont en préparation également. Que je viens juste de tailler avec mon fils. Tranquillou. Bon, évidemment, tout était séché, mais là, il est tout prêt à repartir. Et puis, les petites pousses ressortiront, il n'y a pas de problème. Là, j'ai un bel arbuste là qui... je ne me rappelle plus le nom. Et on vient de retailler également le citronnier. Non, la citronnelle. Voilà, et on a fait des boutures. Parce que bon, tout était à nettoyer. On a réussi à garder quelques tiges qui vont ressortir, mais on a fait des boutures. Et on vient de libérer deux... alors il y en a une qui est plus... excusez-moi, du bambou. Il y a un pot là où je pense que... je ne sais pas si ça va reprendre. Mais en tout cas, celui-ci est magnifique. Je viens juste d'enlever le voilage d'hiver. Et il est prêt à reprendre son élan. Et juste au pied, j'avais protégé aussi un mirabellier qui est planté en terre. Ça va donner. Et là, donc j'ai ressorti le petit coin des glycines. Donc j'ai deux potées de glycine là et là. Et ici les prêles du Japon. Et le kumquat avec son petit bébé. Là, ils prennent le soleil, ça va être le bonheur. Et le petit kumquat qui se porte à merveille. Et puis son petit copain là qui a l'air de continuer à survivre, il s'accroche. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Voilà.